Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alzheimer jour après jour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre livre dans la série Un livre, un auteur, et ce sera le livre de Marshall Rosenberg qui s'appelle Les mots sont des fenêtres, sous-titré Ou bien ce sont des murs. Marshall Rosenberg a été l'élève de Carl Rogers et il a mis au point une méthode de communication qui s'appelle la communication non violente. Cette méthode de communication, je l'ai beaucoup utilisée à titre personnel et aussi au cours des formations que je faisais pour le personnel soignant dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Et j'ai toujours eu des retours très positifs des soignants qui m'ont dit que cette méthode nous a beaucoup aidés, avec les malades bien sûr, mais aussi dans notre travail professionnel entre nous, avec les collègues, et aussi dans le domaine familial avec les enfants, le conjoint, la famille élargie. Donc c'est vraiment une méthode très très utile. Et cette méthode, elle est basée sur une démarche qui se fait en quelque sorte en 4 temps. Le premier temps étant une observation. On constate simplement le fait qui nous dérange, parce que très souvent quand on a besoin d'une meilleure communication, c'est parce que justement on bute sur un obstacle. Donc première chose, l'observation, le fait en lui-même, sans jugement, sans interprétation. Deuxième étape, qu'est-ce que je ressens par rapport à cette chose qui m'a dérangé, cet acte qui a été posé qui m'a dérangé? Qu'est-ce que je ressens? Le sentiment que j'éprouve. Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que je suis agacé? Et donc il faut chercher ce que je ressens. Alors quelquefois on n'a pas été habitué à exprimer ces sentiments. Eh bien Marshall Rosenberg nous aide, puisqu'à la fin du bouquin, il y a une liste, je crois, de 360 sentiments, si on est à court d'idées. Et puis la troisième étape, eh bien, c'est ce dont j'ai besoin et qui n'a pas été satisfait par l'acte qu'a posé la personne, puisque si ça m'a dérangé, c'est que quelque part j'avais un besoin qui n'a pas été satisfait. Donc rechercher ce besoin, c'est pas non plus évident, et c'est pour ça que là aussi on a une liste de 360 besoins. Et autant dans les choses matérielles, par exemple un gamin qui laisse traîner ses chaussures, c'est assez facile de trouver de quoi j'ai besoin. Par contre, quand il s'agit d'une relation de couple ou d'une relation avec ses parents par exemple, ou parents-enfants, il faut quelquefois vraiment se poser pour se dire mais de quoi j'avais vraiment besoin, qu'est-ce qui n'a pas été satisfait dans cette relation, dans cette communication. Et puis la quatrième étape bien sûr, c'est la demande, c'est la façon de faire une demande qui ne soit pas directive, qui ne soit pas d'imposer quelque chose, mais par contre qui soit une demande extrêmement claire et extrêmement concrète et précise. Car très souvent on fait des demandes très vagues et qui peuvent être mal perçues ou partiellement perçues par l'interlocuteur. Donc, en résumé, exprimer très clairement ces 4 éléments à la personne avec qui on veut communiquer. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet de la communication non violente, eh bien, c'est de recevoir ces mêmes informations, ces mêmes 4 éléments de notre interlocuteur. C'est-à-dire se poser la question, qu'est-ce que lui, il observe? Peut-être que moi, j'observe les chaussures mal placées dans le couloir parce que l'ado les a laissées. Peut-être que lui, ça ne le dérange pas du tout, et que lui, ce qu'il observe, c'est, ben voilà, mes chaussures sont là, voilà, pourquoi pas, quoi. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il ressent lui? C'est peut-être complètement différent de ce que vous ressentez. Quels sont ses besoins, qui sont là aussi, quelquefois à l'opposé des nôtres? Et puis, quelle est lui sa demande? Prenons le cas typique du gamin qui rentre de l'école, qui balance ses chaussures devant l'escalier et vous vous cassez la figure parce que vous trébuchez sur les chaussures. Pour vous, ça vous met en colère parce que ben voilà, vous avez failli tomber et puis vous avez aussi terminé votre journée, vous êtes un peu fatigué, alors que lui, le gamin, quand il a balancé ses chaussures, ça lui a fait un bien immense parce qu'il s'est défoulé. Hein, peut-être qu'il a été, imaginons un jeune enfant, 7-8 ans, qui vient de passer 4 heures sur un bureau à l'école, on comprend parfaitement que lui, balancer ses chaussures, ça lui fait un bien fou. Et que lui, ce qu'il avait besoin, c'était de se défouler, et sa demande, c'était juste qu'on lui fiche la paix à ce moment-là. Donc voilà, le fait à la fois de penser à ce qu'on va dire et de penser aussi quels sont les besoins, les sentiments et le vécu de l'autre, eh bien le résultat de tout ça, ça va être d'instaurer un courant de communication qui va forcément aboutir à une certaine bienveillance et surtout ce qui va éviter des impasses dans la communication. Alors ce bouquin-là, il est plein d'exemples aussi.
Il est très américain, mais il est très facile à lire. Et je pense que c'est vraiment un livre à offrir, à lire, à relire. Et si vous voulez aller plus loin dans la communication non violente, il existe un peu partout en France, je pense, des stages qui permettent sur plusieurs jours d'approfondir cette méthode. Personnellement, moi j'ai fait un stage à Rennes, organisé pour les Bretons que ça intéresse, par une association qui s'appelle Communiquer avec bienveillance. C'était Bérangère Baglin qui avait animé ce stage. Ça se passait sur 6 jours, 3 fois 2 jours, avec 1 mois d'intervalle, qui permettait de pratiquer et de faire des essais dans l'intervalle. C'était extrêmement bien fait et très très bénéfique. Je vous laisserai les coordonnées de l'association, mais je pense que vous pouvez trouver des stages un peu partout en France. Alors bonne lecture, n'hésitez pas à faire connaître ce livre si ça a pu vous être utile, et à très bientôt pour une prochaine vidéo.